Coucou, c'est Cathy. Alors, je reviens vers vous pour un tuto, pour une boîte que j'avais fait à Nancy il y a quelques années. Et le tuto vient de la chaîne de couleur papier. Je sais pas si vous voyez bien. Écrit comme ça. C'est une dame qui a qui fait Stampin' Up. Excusez-moi, je bégaye. Je me rends compte que je fais des vidéos et que je commence une phrase, je la finis pas. Je suis désolée. Donc là, je vais faire la boîte. Le tuto existe, elle l'a fait il y a au moins 3 ans. Donc là, je vais refaire le tuto parce que Nancy me l'a demandé. D'habitude, je fais pas des tutos qui existent, mais bon, là, pourquoi pas. Donc, je suis désolée si vous entendez des cling-cling. C'est les copines qui sont en train de me parler ou parler sur Messenger. Et comme on fait des discutes à plusieurs, ben, j'ai quand même les bips, même si je suis pas dans la conversation pour l'instant. Donc voilà, voilà, la boîte, on va la faire avec, je suis désolée, l'enveloppe punchboard. Donc moi j'ai déjà découpé mon papier. Alors les dimensions c'est 8 sur 8 en inch. En centimètres, c'est 20,5 sur 20,5. Voilà. Il en faut deux carrés. Moi, là, j'ai pris du craft. C'est une sorte de carton que j'avais eu dans ma box de papier à version scrap quand j'avais été. Donc, il nous faut deux comme ça. Ensuite, il faut un rectangle de 8 sur 10,5 et un rectangle de 8,4 sur 11,2. Donc je vous montre, comme ça vous pourrez faire un arrêt pour tout noter. J'espère que vous comprenez mon écriture. Ensuite, pour le dessous, parce que c'est une boîte à couvercle, je vais peut-être vous montrer. J'ai fait une erreur sur celle-ci, mais voilà, c'est une boîte à couvercle. Là, j'ai fait une erreur dans les dimensions. Donc, je vous montre. Ça sera les marquages qu'on va faire. Donc là, je vous montre cela. Ça, c'est pour le dessous. Et pour le dessus, comme je m'étais trompée, je vous le montre les nouvelles que j'ai mis. Donc là, j'ai pas mis en centimètres. Si vraiment vous voulez en centimètres, vous me le demanderez. Je vous le mettrai en message. Là, c'est 2, 3 quarts, 3,5, 2, 3 quarts, 3,5. Donc là, ce que je vous marque, c'est pour poinçonner et marquer avec cette petite machine. Vous voyez là. Donc bon, on y va. Donc un conseil, faites pas comme moi, identifiez le dessus et le dessous, ou au moins l'un des deux. De toute façon, on va la décorer la boîte. Je ne sais pas si je vais le faire avec vous, mais par exemple là, je vais marquer dessous au crayon gris, comme ça pour les dimensions, vu que les marquages ne sont pas pareils. Voilà, je pense que je vous ai tout mis. Faites arrêt sur image, mais de toute façon, je vous redonnerai les dimensions. Donc, j'en suis où? J'ai mis où mon papier là. Donc, je vais m'asseoir. J'espère que vous voyez. Je pense que oui. Donc, je vais commencer par le dessous. Donc, le premier marquage que je vais faire, donc c'est à 2/5/8. Donc, on prend le 2 et le 5/8 est là. Exactement, ça fait 6,7 on dirait. Oui, 6,7 cm. Donc, on le place bien, on perfore, on se met bien là à la base.
Alors, je vais doucement parce qu'on arrive au fond. Donc, moi, j'insiste un peu parce que c'est quand même du papier cartonné que j'ai. Hein. C'est pas du cardstock, vous voyez? Oui. Je regarde si je suis bien dans le champ. Donc, ça, c'est le premier marquage. Ensuite, on tourne comme ça son papier et on va venir se mettre à 3 huitièmes. Donc, 3 huitièmes. Ce qui équivaut à 8,6. Par contre, je vais vous le faire après, les mesures pour le couvercle en centimètres. Après, je vous avoue, j'ai pas essayé de le faire sans machine. Hein. Là, bon, vous voyez, on était là. On retourne toujours dans le même sens. Et on va refaire à 2 5/8. Donc, vous trompez pas surtout dans les mesures. On reprend, comment? C'est moi, la première, je me suis trompée. Hein. Donc, on reprend, on perfore, on trace. Voilà. Et je retourne pour le dernier. Et on va faire à 3 huitièmes. On se replace bien. Donc, oh mince. Comment? Sur l'enveloppe Pageboard, on a en centimètres là en dessous et en inch là. Moi, j'ai tout fait en inch parce que je coupe avec ma tablette de rainurage. Enfin, elle ne coupe pas très droit non plus. Donc, une fois qu'on a fait ça, je vous montre, je ne sais pas si vous allez voir, je pense que si. Vous voyez, il y a des traits. Là, il y a un trait, et bien on va se remettre à chaque trait pour poinçonner et refaire un trait avec la machine. Donc, je vous montre. Vous voyez là? Voilà. On se positionne avec le petit tambour sur la ligne. On poinçonne et on fait notre trait. Donc je me remets en position, je pense que vous avez vu, pour dire de bien marquer. Parce que surtout si votre papier est bien épais comme le mien, c'est même plus du carton. Donc là je me repositionne donc bien sur mon trait. Je repoinçonne et vous voyez ça va direct comment, de l'autre côté. Hein. Donc on fait comme ça pour tous ces côtés. Et là on a notre base qui est presque terminée. Donc dans la vidéo, Couleur Papier fait des mesures pour le pliage, mais moi je fais autrement, je vous montrerai. Je trouve que c'est plus simple. Donc là, nous avons notre dessous. On coupe de chaque côté. Donc après, comment? Que vous coupez de ce sens-là ou de ce sens-là, c'est pareil. Moi, je coupe de ce sens-là où c'est le plus petit. Parce que c'est plus... Au moins, je me trompe pas. Donc là, on a fait le dessous. Les pliages, on les fera ensuite. On va faire le dessus, le couvercle. Donc là, on va pas se tromper. Je vais reprendre les bonnes mesures. Et je vais vous dire en même temps ce que ça donne en centimètres. Donc 2 3/4. Ça fait 7 cm. 7 cm. Et 3,5, ça fait 8,9 on dirait. Attendez. Je mets mes lunettes pour être sûre parce qu'on ne voit pas bien.
3,5, oui, ça fait 8,9. Je vous remets les dimensions avec les centimètres. Donc 2, 3 quarts, 3,5, 2, 3 quarts, 3,5. Et on recommence comme tout à l'heure. On reprend nos dimensions. Donc la première, 2, 3 quarts. On poinçonne et on vient marquer. Donc vous allez voir, on arrive vraiment tout juste sur le bord de la tablette. Vous voyez, oui. Donc là, j'ai fait 2, 3 quarts. Je tourne. Donc surtout, vous tournez, vous suivez toujours le même sens. Hein. Je vais à 3,5. Je poinçonne. Donc c'est un peu plus dur, moi, parce que comme c'est du carton. Mais bon, ça passe encore. Hein. Je refais le tour et je vais à 2, 3 quarts. Je poinçonne. Bon, après, vous pouvez faire le marquage et poinçonner après. Chacun fait comme il a. Je retourne et je refais 3,5. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et on va refaire. Donc remettre, je vous le remonte encore une fois. Comment remettre sa ligne où c'est pas poinçonné en face du marqueur. On poinçonne et on marque. Et vous voyez, ça arrive juste à la bonne correspondance si on ne s'est pas trompé. Moi tout à l'heure je m'étais trompée et j'aurais dû m'en apercevoir parce que justement ça n'arrivait pas bien droit. Donc vous voyez, c'est assez facile à faire. C'est vrai que c'est des petites boîtes pour faire des cadeaux. Moi j'avais fait ça pour faire des cadeaux. Alors après, ben, on les offre sans les personnaliser ou on les décore. Après, c'est libre à chacun. Après, on peut se les faire aussi pour nous, pour les décorer. Donc là, j'ai plus besoin de mon enveloppe pushboard. Je vais la poser. Donc moi, là, je vais peut-être la décorer avec du tissu. Mais voilà. Donc là, c'est notre couvercle. Là, c'est notre dessous. Donc normalement, si je ne me trompe pas, les bords du dessous sont plus hauts. Ils sont à 3,5 que les bords du couvercle sont à environ 3. Donc là, on va plier. Donc vous voyez, moi, mon carton, il est de 2 couleurs. Là, il est un peu plus en craft. Donc je pense que c'est cette couleur-là qui ira à l'extérieur. Là, je m'en fiche un peu. Je le gommerai et de toute façon, il y aura de la déco dessus. Bon, je vous avoue que la déco, j'y ai pas encore songé. Je me précipite. J'ai oublié de couper là. Donc là, on va marquer nos pliages. Et ensuite, on va coller. Donc, on va commencer par le dessous. Donc, vous pliez. Normalement, on aurait dû couper après. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc, je plie comme ça. Ensuite, je plie celui-là. Et là, je vais replier comme ça. Voilà, et vous voyez la petite pointe, comme ça quand on va fermer, il y a une petite pointe qui s'est formée. Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous voyez bien.
cette petite pointe là, elle va venir se coller là quand on va faire la boîte et ça va la renforcer. Donc on va faire ça pour chaque côté, pour les deux, le couvercle et la base de la boîte. Donc là, pareil. Et là, vous voyez, on plie, on laisse bien là comme ça et on replie le premier côté qu'on avait. Et c'est là que moi je le fais comme ça. Couleur papier, elle fait une mesure et elle refait un pliage. Je trouve que ça va aussi bien et aussi vite comme ça. Ça nous évite de tout mesurer encore. Donc là, on continue. De toute façon, c'est pratiquement tout le temps le même. Là, on marque nos plis. Donc, si vous avez un papier décoré, n'oubliez pas de mettre le décor dans le bon sens. Bon, après, les pliages, on peut les faire des deux côtés. Hein. Donc là, mon dessous est fait. On va faire le dessus, le couvercle. Donc vous marquez bien les plis. Vous voyez, ça se fait tout seul comme ça. Hop. Voilà. Et après, on va tout simplement coller nos papiers. Ben, on va coller notre boîte, quoi. Donc là, vous avez le couvercle avec tous ces pliages. Et là, c'est notre base. Donc, on va commencer par mettre du double face sur les petits, juste sur les petits rabats. Je sais pas si vous voyez. Là, on a coupé, on le met pas là où on a coupé. On va le poser du côté plié. Et ça sera pour le coller. Donc là, on va faire sur notre couvercle. Et juste pour ça, le reste, on le fera à la colle. Donc, voilà. Après, vous pouvez le faire à la colle aussi. Hein. C'est juste parce que c'est plus rapide. Et de toute façon, ça va être pris... vous allez voir, ça va être pris par... par ce rabat-là. Vous voyez? Hop. Et on ne le verra plus. Mais c'est juste pour dire de le coller rapidement. Je suis désolée si vous entendez du bruit. Il y a l'ordinateur qui est allumé de l'autre côté et YouTube. Donc, il est possible que vous entendiez. Je vais peut-être aller fermer la porte d'entre deux. Donc, je ferme pas la porte. C'est parce que, bon, c'est pour les bruits, quoi. Mon mari regarde des vidéos de bricolage.
Moi, je regarde des vidéos de scrap. Donc voilà, là, j'ai coupé un peu trop. Il va falloir que je fasse attention, voilà. Bon, je vais fermer pour pas que vous entendiez trop. Voilà, désolé. Donc, on va commencer par coller. Donc, je vais me mettre comme ça pour que vous voyez bien. Donc, voilà. On rassemble notre coin et ça va tout seul. Le reste, on le collera après. On fait ça pour chaque coin. On forme notre boîte, quoi, en gros. Hein. J'espère que vous voyez bien. Je me suis mis au-dessus pour voir, mais j'ai toujours pas grandi, donc je ne vois toujours pas correctement le dessus. Et je trouve pas de système pour dire de voir ce que je filme. Et comme ça, je verrai plus facilement si la caméra se coupe. Mais là, je vois pas. Voilà. Et notre quatrième. Donc voilà. Votre boîte est fermée. Et maintenant, c'est ce que je vous disais. On va coller. Donc là, ça va être plus compliqué à vous montrer. Mais je vais mettre la colle là. Et on va coller notre boîte. Donc là, vous voyez, ça a bougé. Ce que j'essaye de vous montrer, mais... Donc là, je vais mettre ma colle. Donc je vais mettre la Tacky Glue. Avant, je l'avais à la boîte à scrap. Par contre, je ne sais pas si... ça fait longtemps que j'ai commandé là. Je ne sais pas si ça existe encore. Mais oui, c'était la boîte à scrap. Donc, vous mettez bien... Je vais me rapprocher pour que vous voyez. Je vais faire le premier avec vous. Les autres, ce sera pareil. Vous repliez. Donc, d'abord, comme ça. Et comme ça. Donc là, je me pose pour vous passer votre plioir pour bien marquer et bien étaler la colle. Je vais m'en sortir. Vous marquez bien vos plis surtout. Après, vous pouvez mettre des pinces, mais les pinces, généralement, ça laisse quand même des petites marques. Là, je pense que ça va coller. Et normalement, rien qu'en marquant bien, ça passe. Hein. Donc là, je vais refaire pareil pour tous les côtés. J'espère que vous avez bien vu. Donc, je remets la colle. J'espère c'est que je mets assez de colle. J'y pensais plus à ces petites boîtes. Et c'est vrai que c'est pas mal aussi. J'avais envoyé des embellissements à l'époque dans ces petites boîtes. Donc même si le fond est taché par la colle, vous inquiétez pas. Les papiers qu'on a coupés tout à l'heure, ces deux papiers-là, c'est justement pour les fonds. On va les coller dans le fond, ça renforce la boîte. Et ça renforce la boîte correctement. Et ça cache les tâches qu'on aurait pu faire. Donc voilà, moi je suis en train de faire la cochonne parce que je mets mes doigts. Donc vous voyez là, pourtant du moment qu'on marque bien, on n'a pas besoin de mettre les... Après peut-être des trombones, au pire. Mais bon, là de toute façon je ne peux pas
puisque je vous fais la vidéo. Ça tourne toujours. Donc vous voyez, là c'est assez simple, hein. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. Bien sûr, il faut avoir la machine. Après, il y a peut-être des techniques sans la machine pour faire les pliages. Je vous avoue que j'ai pas essayé, il faudrait que j'essaye une fois. Donc là, ce que je vous propose, c'est je mets sur pause, je fais mes 2 boîtes et je pense que vous avez compris. Bah, je vais peut-être finir celui-là et je ferai le couvercle en dehors parce que c'est exactement le même procédé et comme ça, ça évite de perdre un peu de temps parce que je vous avoue que j'ai pas encore réfléchi à la déco et j'ai envie de faire la déco avec vous. Je sais qu'il y a certaines personnes qui regardent pas forcément la déco, mais parce que ça c'est propre à chacun. Mais là j'aimerais bien la faire entièrement avec vous. Donc je vous remontre de tout près. On replie comme ça et comme ça. Et vous voyez ce qu'on avait fait pli, ça va là et ça va aller dedans. Je sais pas si c'est celui-là ou celui-là, on regardera après. Donc là, je finis celui-là, je fais le couvercle et je vous reviens. Bon, me revoilà. Je vais terminer la base de la boîte tout compte fait avec vous parce que je viens de regarder l'heure. J'ai un rendez-vous à 17 h. Donc mon téléphone va sonner pour me le rappeler à 16 h. Il me reste un quart d'heure. J'arriverai jamais à faire la déco avec vous en un quart d'heure. Donc ce que je vais faire, c'est que dès que j'ai terminé ça, j'arrêterai là la base. Comme ça, ceux qui préfèrent regarder juste juste la boîte et les mesures pourront faire, et je ferai une partie déco certainement. Donc ça sera en 2 parties, mais là j'ai pas trop le choix. Donc c'est pour ça que là j'ai repris, j'avais pas regardé l'heure et j'ai pas envie de me dépêcher à faire la déco. Surtout que j'ai rien préparé, je sais à peu près ce que je veux, mais j'ai pas regardé totalement. Je sais qu'elle sera en tissu en lin parce que je veux le faire assorti aux boîtes que j'ai faites. Tant qu'à faire, autant que je garde, que je les décore toutes de la même façon. Donc voilà. Donc là on va finir la structure. Donc là c'est le dessous. Et là le dessus, vous voyez les boîtes. Si on a bien respecté, ça s'emboîte à merveille. Donc là ce qu'on va faire, c'est que tous les côtés sont bien renforcés. Franchement elle est bien solide en plus là avec du papier cartonné. Donc là, que je me trompe pas. Oui c'est là. Là on va mettre pour renforcer le couvercle et le dessus. Donc moi ce que j'aime bien faire, il y en a qui le laissent carré, moi j'aime bien, donc ou vous pouvez mettre du papier décoré hein, si vous voulez. J'aime bien arrondir avec le petit, hein.
c'est celui d'un quart, pas le demi, c'est un quart. J'aime bien arrondir les coins. Je trouve que ça fait plus joli. Donc, je vais le faire pour les deux. Voilà. Donc, moi, mon papier, comme je vous ai dit, il y a un côté qui fait plus carton et l'autre craft. Excusez-moi. Je sais pas ce que j'ai, mais où je vais aller trop vite et puis ça me perturbe, je sais pas. Donc vous trompez pas, hein, il y a deux dimensions. Donc pour le dessous, c'est la plus petite dimension. Pour le dessus, la plus grande. C'est-à-dire pour le dessous, c'est le morceau qui fait 8 sur 10,5. Donc je suis désolée, hein, mais dès que je scrape, j'en mets partout. Ce que je mets pas à la poubelle au fur et à mesure, je débarrasserai après. Donc je pense que oui, on fera la déco ensemble. Je verrai si je pense à allumer déjà, à filmer. Mais moi j'aimerais bien faire la déco pour vous montrer quel genre de déco on peut faire. De toute façon, je publierai pas la première partie tant que j'aurai pas décoré. J'aime bien mettre les deux vidéos en même temps, ou qui suivent, quoi, pour dire que vous ayez les deux. Donc là, vous voyez, elle est déjà bien solide. Je fais le couvercle. Voilà. Donc moi, cette colle-là, elle colle super bien, hein, mais n'hésitez pas à mettre de la colle. Si votre boîte est en papier, faites attention aux colles qui gondolent. Je vous conseille de mettre plutôt une autre colle que celle qui gondole. Voilà. Donc vous voyez, ça se voit pas forcément que le coin est arrondi, mais je sais pas, je trouve que c'est mieux. Surtout que là, le papier, il est bien juste. Donc, et comme ça, vous voyez, toutes les finitions sont bien propres. Voilà. Donc voici pour les bases de ce petit... mince. Je vais essayer d'enlever sans que ça salisse. Là, c'est le dessous, mais non, ça fait pas propre. C'est pas grave, je mettrai un papier en dessous parce que j'aime pas que ça fasse sale. Donc voilà. Là, c'était la première partie. Donc les bases, la construction de la boîte. Et en deuxième partie, on fera la déco ensemble. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je ne veux pas arriver en retard à mon rendez-vous. Comment? Oui, on va faire la deuxième partie. Et la prochaine vidéo, normalement c'était celle-ci en premier, mais j'ai préféré faire ce tuto-là. La prochaine vidéo, ça sera aussi ça. Donc là, je vous ferai la déco avec vous. Je vous assure pas, hein, c'est si j'y pense, autrement je vous montrerai la boîte présentée. Terminée. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous remercie. Je remercie toutes les anciennes abonnées, les nouvelles, toutes les personnes qui me mettent des commentaires bien gentils. Je vous avoue que là, je me force à mettre des commentaires quand je regarde vos vidéos, mais j'ai pas toujours le temps parce que ça prend du temps et quand on travaille et si je veux scraper et si je veux vous faire des vidéos, il faut que je fasse des choix. Donc c'est pas parce que je vous mets pas de commentaires que je ne regarde pas vos vidéos. J'essaye de m'abonner à toutes celles qui ont une chaîne et qui sont abonnées à ma chaîne. Après, je dis pas, hein, des fois je zappe, mais parce que je vois pas que vous avez une chaîne ou
Des fois aussi, le style est différent du mien, mais j'essaye quand même de m'abonner à vos chaînes. Mais voilà, je laisse pas forcément tout le temps un commentaire. Alors j'en suis désolée, je sais qu'il y a des personnes qui regardent surtout aux commentaires. Mais bon, moi je pense que c'est pas forcément... C'est vrai que ça fait plaisir un petit commentaire, mais c'est pas parce qu'on vous en a pas laissé qu'on n'a pas aimé le contenu de la vidéo. Donc voilà, et je vous en voudrais pas si un jour vous mettez un j'aime et que vous n'avez pas eu le temps de mettre un commentaire, je comprends. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse cette fois-ci. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.